Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. 50 États, 330 millions de personnes. Quand le réseau tombe, que les bombes nucléaires, les IEM, l'effondrement économique ou une pandémie frappent, 41 de ces États deviennent des fosses communes. 9 survivent. Seulement 9. J'ai passé 500 heures là-dessus. Rapport de la FEMA, carte de cible nucléaire, renseignements de la communauté Prepper, études scientifiques de Reuters et Nature, le tout recoupé et distillé dans ce que vous allez entendre. L'emplacement n'est pas seulement important, l'emplacement est primordial. Une réserve de nourriture de 10 ans ne signifie rien à Phoenix quand le réseau meurt en juillet. Un bunker plein de munitions ne vaut rien à Miami quand 6 millions de voisins désespérés réalisent que les navires ne viennent plus. Le mauvais état vous tue plus vite que n'importe quel désastre. Le bon état multiplie tout ce que vous faites. 9 états, en compte à rebours de 9 à 1. Puis, 6 lieux internationaux où la science dit que la civilisation se reconstruira après un hiver nucléaire. Une règle critique d'abord. La maxime de survie, règle numéro 1 du Nouveau Monde. La meilleure défense n'est pas une arme, un bunker ou un stock, c'est la distance. La distance par rapport aux cibles, la distance par rapport aux populations désespérées, la distance par rapport au chaos qui transforme les gens ordinaires en prédateurs. La géographie est la préparation ultime. Tout le reste n'est qu'accessoire. Maintenant, les filtres. 6 critères déterminent cette liste. Filtre 1. Survivabilité nucléaire. Les schémas de vent des retombées importent plus que le rayon d'explosion. Les vents d'ouest dominants poussent les particules radioactives vers l'est. Les États qui figurent sur cette liste sont hors des zones d'explosion et hors des couloirs de dérive des retombées. Filtre 2. Profil de catastrophe naturelle. Survivre aux bombes nucléaires pour mourir dans une tornade n'est pas un plan. Les zones sismiques, les couloirs d'ouragan et les plaines inondables sont tous disqualifiants. Filtre 3. Cadre légal. Statut de port d'armes constitutionnel et loi sanctuaire du deuxième amendement. Les réglementations en vigueur déterminent ce que vous pouvez construire, stocker et défendre. Filtre 4. Viabilité hors réseau. Pouvez-vous légalement vous déconnecter des systèmes municipaux? Certains États l'encouragent, d'autres criminalisent la collecte d'eau pluie. Filtre 5. Accessibilité économique. Un emplacement parfait ne signifie rien à des prix inabordables. Coût du terrain par acre, taxes foncières et points d'entrée réels pour les preppers actifs. Filtre 6. Résilience communautaire. La survie à long terme nécessite des réseaux, des populations de preppers existantes, une culture d'autosuffisance et des traditions d'entraide. 6 filtres, 50 États, 9 passes. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Numéro 9. Le Maine, la forteresse glacée du coin nord-est de l'Amérique. Population 1,3 million. 90% de nature sauvage boisée. L'état le plus isolé de la côte Est. Pourquoi le Maine survit-il à une guerre nucléaire? Regardez la géométrie. New York, Boston, Philadelphie, Washington DC, tout le couloir urbain de l'Est se situe au sud-ouest du Maine. Considérez maintenant les schémas de vent. Les vents d'ouest dominants soufflent les retombées vers l'est dessus de l'océan Atlantique, pas vers le nord dans le Maine. Alors que tous les autres États du Nord-Est étouffent sous la dérive radioactive, le Maine se trouve au vent de l'apocalypse. La géographie vous protège littéralement de la contamination. 6000 lacs, d'innombrables rivières et ruisseaux. Tandis que le sud-ouest mène des guerres de l'eau pour des aquifères mourants, le Maine possède une abondance d'eau douce qui ferait pleurer l'Utah d'envie. Cadre légal pour les preppers, port d'armes constitutionnel depuis 2015. Aucun permis n'est requis pour le port d'armes dissimulé. L'État vous fait confiance pour gérer votre propre défense sans paperasse gouvernementale. Vivre hors réseau n'est pas seulement légal, c'est traditionnel. Les communautés du nord du Maine sont déconnectées des systèmes municipaux depuis des générations. Ce ne sont pas des preppers au sens moderne, ce sont juste des gens qui vivent comme vivaient leurs grands-parents. Pas d'interférence de zonage, pas de bureaucrates exigeant une connexion au réseau. Construisez votre ferme, creusez votre puits, installez votre solaire. Personne ne pose de questions. Zone cible et prix, le comté d'Aroostook, la région la plus septentrionale et la plus isolée. Le comté de Piscataquis, autour du parc d'État de Baxter. Le comté de Washington avec la densité de population la plus faible de l'État. Le terrain coûte entre 1 000 et 3 000 $ par acre dans le nord. Le sud du Maine, près de Portland, monte à 5 000 – 15 000 $, mais ce n'est pas là que se trouvent les preppers. Le compromis, les hivers du Maine sont brutaux. Moins 20 Celsius est courant en janvier. La saison de culture se réduit à 90 ou 120 jours selon l'emplacement. L'agriculture nécessite des infrastructures de serre et une planification sérieuse pour le froid. L'isolement est à double tranchant. Les services d'urgence sont à des heures de route. Les urgences médicales deviennent mortelles quand l'hôpital le plus proche est à 90 minutes de route sur des routes glacées. Mais c'est précisément le filtre. Les mêmes barrières qui rendent le Maine difficile pour vous le rendent impossible pour les réfugiés non préparés fuyant Boston et New York. Au moment où les évacués urbains réaliseront que le Maine existe, l'hiver aura scellé la frontière plus efficacement que n'importe quel mur. Un prepper d'Aroostook l'a expliqué. L'avantage du Maine est son inconvénient. Difficile d'accès, difficile d'y survivre. Cela écarte tous ceux qui n'ont pas planifié. Numéro 8. Le Vermont. L'anomalie à l'épreuve des catastrophes. Selon les propres données de la FEMA, le Vermont subit moins de catastrophes naturelles que n'importe quel autre État américain. Pas moins de catastrophes majeures, moins de catastrophes tout court. Pas d'ouragan car il est trop loin dans les terres. Les tornades sont si rares qu'elles font les gros titres régionaux pendant des semaines. Le risque sismique est statistiquement négligeable. L'activité volcanique est inexistante. Les inondations sont inférieures aux moyennes nationales. Si les catastrophes naturelles étaient un sport de compétition, le Vermont ne se qualifierait pas pour la Ligue.
Pourquoi cela compte pour les preppers? Tout ce que vous construisez reste construit. Pas de saison de tornade menaçant votre abri, pas de risque de séisme fissurant vos fondations, pas d'ouragan inondant vos stocks. Le Vermont vous permet d'accumuler des ressources sans que la nature ne remette périodiquement les compteurs à zéro. Mais l'avantage profond est l'infrastructure sociale. Le Vermont maintient la tradition de l'Assemblée communale, une démocratie locale directe où les citoyens se réunissent pour prendre des décisions face à face. Ce n'est pas une reconstitution coloniale, c'est un réseau de gouvernance fonctionnelle qui opère depuis des siècles. Quand l'autorité fédérale s'évapore, ces structures communales deviennent le gouvernement par défaut. Le Vermont s'entraîne accidentellement à l'organisation communale post-effondrement depuis avant l'existence de l'Amérique. Cadre légal, port d'armes constitutionnel depuis 2017. La possession d'armes à feu est votre affaire et celle de personne d'autre. La vie hors réseau est légale dans toutes les zones rurales. L'État ne criminalise pas l'autosuffisance. 70% du Vermont est constitué de terres agricoles ou de forêts. La capacité de production alimentaire est littéralement intégrée au paysage. Zone cible et prix, le Northeast Kingdom, la région la plus isolée et la plus abordable du Vermont. Comté de la Moye, comté d'Orange. Le terrain dans le Northeast Kingdom coûte entre 2000 à 5000 $ par acre. Le centre du Vermont près de Montpellier est plus cher, mais vous payez pour la proximité des modestes centres de population que les preppers sérieux évitent. Inconvénient, les taxes et foncières sont punitives. Le Vermont tire ses revenus de prélèvements immobiliers qui testeront votre budget. La saison de culture est courte, similaire au Maine, et en tant que petit État, la diversité des ressources est limitée. Mais petit signifie défendable. Petit signifie que vous pouvez réellement comprendre l'ensemble du système dans lequel vous ouvrez. Un prepper du Vermont m'a dit « Mon voisin est à 8 km, mais quand j'ai besoin de lui, il est là. » Cet État comprend ce que la communauté coûte réellement. Numéro 7. Le Wyoming. Le quartier vide. Le Wyoming compte moins d'habitants que n'importe quel autre État, 540 000 personnes sur près de 100 000 belles carrés. Le calcul, 6 humains par mile carré. Pas 6 familles, 6 individus. C'est un véritable isolement. Une terre où votre voisin le plus proche est une crête à l'horizon. Une intimité qui ne peut être achetée nulle part ailleurs en Amérique, quel que soit le prix. Paradis légal pour les preppers, port d'armes constitutionnel avec certaines des protections du deuxième amendement les plus fortes du pays. Le Wyoming traite la possession d'armes à feu comme un droit fondamental, pas un privilège soumis à permis. Pas d'impôt sur le revenu de l'État. Ce que vous gagnez, vous le gardez. La main du gouvernement reste hors de votre poche. La vie hors réseau n'est pas seulement tolérée, elle est culturellement attendue. Personne ne se demande pourquoi vous voulez vivre à 30 km du bitume. Il suppose que vous avez vos raisons et les respecte. Les ressources naturelles sont stupéfiantes. Pétrole, gaz naturel, charbon. Le Wyoming possède ses relèves d'énergie suffisantes pour alimenter une petite nation. Quand les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, les ressources naturelles comptent. Zone cible et prix, bassin de Bighorn, bassin de Powder River, contrefond de la Riverine Wind. Les parcelles reculées commencent à 500 $ l'acre. Ce n'est pas une faute de prep. 500 $ pour une véritable nature sauvage américaine. Les terres avec accès à l'eau, ruisseaux ou sources coûtent entre 3000 à 8000 $. La dure réalité, les hivers du Wyoming ne sont pas seulement froids, ils sont violents. Le refroidissement éolien pousse régulièrement les températures à moins 40, la peau expose gel en quelques minutes. Le bétail meurt sans abri. Le froid c'est une menace active, pas un inconvénient. La saison de culture se réduit à 60 jours dans certaines zones. 2 mois pour faire pousser tout ce que vous mangerez pendant les 10 suivants. L'agriculture nécessite des technologies d'extension de saison. Serre, châssis froid, cava, légumes. L'eau est très localisée. Certaines parcelles ont des ruisseaux et des aquifères abondantes, d'autres sont dans le désert d'altitude sans rien. Le choix de l'emplacement n'est pas important, il est primordial. Achetez la mauvaise propriété et vous posséderez un roc magnifique mais inutile. Et l'éléphant dans la pièce, Yellowstone. Le supervolcan sous le parc n'entraînera probablement pas un autre vivant, mais le probablement pèse lourd quand la conséquence est l'extinction continentale. La plupart des preppers classent cela comme un risque acceptable. Un fermier du Wyoming a résumé. Ici, vous ne connaissez pas vos voisins parce que vous n'en avez pas. Ce n'est pas un problème, c'est tout l'intérêt. Numéro 6. Le Montana, le flanc ouest du Redout. 4e plus grand état d'Amérique. 1 million d'habitants, 35% de terres fédérales que le gouvernement lui-même surveille pas. Mais la véritable valeur du Montana n'est pas la géographie, c'est la culture, la migration prepper. Les défenseurs libertaires de l'autosuffisance s'installent au Montana depuis 30 ans. Fermiers, adeptes du hors réseau, absolutistes du deuxième amendement. Ils ont construit des réseaux, établi des chaînes d'approvisionnement et créé l'infrastructure sociale qui compte quand les systèmes échouent. Vous ne défrichez pas cette nature sauvage. Vous rejoignez un mouvement existant avec des connaissances accumulées et un soutien mutuel. Le Montana fait partie de l'American Redout, la région identifiée comme la zone post-effondrement optimale. Nous en discuterons davantage avec l'Idaho. Mais comprenez que le Montana n'est pas choisi au hasard. Il est stratégiquement positionné au sein de la migration prepper la plus délibérée de l'histoire américaine. Cadre légal, port d'armes constitutionnel, sanctuaire du deuxième amendement. L'État s'est explicitement positionné comme hostile aux restrictions fédérales sur les armes à feu. La sécurité de l'eau est garantie par les systèmes des rivières Missouri et Columbia. La sécheresse n'est pas dans le vocabulaire du Montana de la même manière qu'elle domine la planification du sud-ouest. Zone cible et prix, la vallée de Bitterroot est là où les preppers sérieux se concentrent. Vie plus dure, vraie communauté, véritable réseau d'entraide. Le bassin Judith offre plus d'isolement avec moins d'infrastructures. L'est du Montana tourne autour de 1000 à 3000 $ par acre, abormable mais sec. L'ouest du Montana avec ses montagnes et son lot varie de 5000 à 20 000 $. Cette prime reflète la valeur réelle. Surveillez les tendances, l'argent de la Californie a découvert le Montana. Des réfugiés riches fuyant la réglementation fondu les prix et dévient la culture. Certaines zones qui semblaient isolées il y a 5 ans font vos comptes à une pression de développement. Bozeman est devenue une ville de trophée pour les riches. Évitez-la. Le Bitterroot et les plaines de l'Est sont les endroits où les preppers travailleurs peuvent encore s'établir. Les hivers sont brutaux. La saison des incendies menace les régions forestières plus réellement chaque année. Et nous sommes au pays des grizzlies. La faune vous tuera si vous êtes imprudent. Un habitant a expliqué la division. 2 types de personnes s'installent ici, les riches et les prêts. Les riches vont à Bozeman pour le paysage, les prêts vont à Bitterroot pour la survie. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Numéro 5. L'Utah. Là où la préparation est une religion. L'Utah fonctionne différemment de tous les autres États de cette liste. Ici, la préparation systématique n'est pas une contre-culture, c'est une doctrine. Le facteur LDS, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, conseille officiellement à ses membres de maintenir 1 an de réserve alimentaire. Pas une suggestion, une directive formelle de l'Église. 60% de la population de l'Utah est mormone. Calculez ce que cela signifie. Près de 2 millions de personnes qui se préparent méthodiquement aux perturbations dans le cadre de leurs pratiques religieuses depuis des générations. Quand les camions cessent de rouler, l'Utah ne panique pas. La moitié de la population a déjà 1 an de provisions dans son sous-sol. Infrastructure institutionnelle. L'Église LDS maintient son propre système d'entraide, ses fermes, ses conserveries et ses entrepôts, totalement indépendants des programmes gouvernementaux. Le système des paroisses crée des communautés locales soudées avec des protocoles d'entraide établis. Quand l'aide fédérale devient un souvenir, le système de secours de l'Utah est déjà opérationnel. Il gère des infrastructures parallèles depuis plus d'1 siècle.
Et puis, il y a la voûte d'archives de Granite Mountain, creusée dans la roche solide à l'extérieur de Salt Lake City, climatisée et durcie contre le nucléaire. Les Mormons ont construit des infrastructures de préservation de la civilisation avant que la plupart des gens ne comprennent que ce concept existait. Cadre légal, port d'armes constitutionnel depuis 2021, culture favorable aux armes dans toutes les zones rurales. Le terrain est montagneux, des barrières défensives naturelles qui canalisent les mouvements et permettent l'observation. Zone cible et prix, la vallée de Cache près de Logan, le comté de San Pete, le comté d'Iron. Avertissement critique, évitez Salt Lake City. Tout scénario de ciblage nucléaire inclut les grands centres de population. SLC n'est peut-être pas une cible primaire, mais ce n'est pas une hypothèse sûre. L'Utah rural est l'endroit où le calcul de survie fonctionne. Le terrain coûte entre 2 000 et 5 000 $ par acre à la campagne. Les parcelles avec accès à l'eau exigent des prix élevés. Et en Utah, l'eau, c'est la survie. La faiblesse critique, l'Utah s'assèche. Le grand lac salé rétrécit. Les aquifères sont sous pression. Les projections climatiques montrent le désert regagnant du terrain. La sécurité de l'eau à long terme est un point d'interrogation auquel d'autres États n'ont pas à répondre. L'infrastructure sociale de l'Utah est inégalée, mais la base de ressources physiques est sous pression. Un prépeur de l'Utah qui se disait bon mormon, pas prépeur, a expliqué. Mon grand-père stockait de la nourriture. Mon père stockait de la nourriture. Je stocke de la nourriture. Nous n'appelons pas cela de la préparation. Nous appelons cela de l'obéissance. Numéro 4. Les Ozarks du Missouri. La zone zéro réglementation. Voici une phrase qui change tout. Dans une grande partie des Ozarks du Missouri, il n'y a pas de code de zonage. Pas de zonage, pas de permis de construire, pas d'inspecteur, pas de bureaucrate exigeant un raccordement au réseau ou approuvant vos structures. Vous achetez un terrain, vous construisez ce que vous voulez. Transaction terminée. Pourquoi cela compte? Ce n'est pas une zone grise juridique ou une exploitation de failles. Plusieurs comtés du Missouri, Shannon, Texas, Douglas, Ozark, ont une politique explicite. Ce que vous faites sur votre terre est votre affaire. Pour les preppers, c'est la liberté ultime. Construisez une infrastructure de survie sans permission, sans enregistrement, sans que personne ne documente ce que vous avez construit. Dans les scénarios d'effondrement, être absent de toutes les bases de données gouvernementales est un avantage massif. Infrastructure naturelle. Les Ozarks contiennent plus de 6000 grottes, des abris naturels sculptés par des millénaires d'érosion hydrique, température stable toute l'année, fraîche en été, modérée en hiver, résistante aux radiations. Certaines propriétés incluent des grottes comme caractéristiques. Imaginez acheter un terrain avec un bunker intégré fourni par la géologie. La forêt nationale de Mark Twain assure la protection des bassins versants et des zones de chasse. La région est quadrillée de sources et de ruisseaux. La sécurité de l'eau est ancrée dans le paysage. Cadre légal, port d'armes constitutionnel, statut de sanctuaire du 2e amendement. La culture est favorable aux armes d'une manière que les résidents des côtes ne peuvent pas comprendre. Zone cible et prix. Le comté de Shannon le long de la rivière Current, le comté de Texas, le comté de Douglas, le comté d'Ozark. Ville spécifique, Eminence, Mountain View, West Plains. Les prix vont vous choquer. 1500 à 4000 $ par acre avec des points d'eau. Un ruisseau alimenté par une source inclus à ce prix. 100 000 $ au total achète 50 acres avec un ruisseau, une source, éventuellement une grotte, et la liberté absolue de construire n'importe quoi. Comparez cela à un garage en Californie. Inconvénient. Vous êtes à la limite sud de l'allée des tornades. Le risque est plus faible qu'au Kansas ou au Colomba, mais pas nul. Certaines zones ont lutté contre des problèmes de méthamphétamine. Vérifiez soigneusement vos voisins et votre comté avant d'acheter. L'isolement signifie un emploi limité. Arrivez avec votre source de revenus déjà réglée. Travail à distance, retraite ou revenus passifs. Ne comptez pas sur les emplois locaux. Un fermier des Ozarks m'a dit 50 acres, mon propre puits, mon propre ruisseau, ma propre grotte. Payez cash moins de 100 000 $ au total. Montrez-moi une affaire pareille ailleurs. Numéro 3. Les Ozarks de l'Arkansas. La majorité à culture de survie. L'Arkansas possède une statistique qu'aucun autre État n'égale. Environ la moitié de la population maintient une mentalité de surveillisme ou d'autosuffisance. Pas des preppers internet qui ont acheté de la nourriture lyophilisée, mais des familles multigénérationnelles des Ozarks vivant de la care depuis bien avant que la préparation n'ait un nom. Continuité culturelle. L'arrière-grand-mère jardinait, faisait des conserves, chassait et stockait de la nourriture, parce que c'est ainsi que fonctionnait la survie. La grand-mère a fait de même, la mère a fait de même, la génération actuelle fait de même. Ce n'est pas une idéologie, c'est un héritage. La base de connaissances est répartie dans toute la population. Les chaînes d'approvisionnement pour l'autosuffisance sont établies. Les réseaux sociaux existent. Quand les lumières s'éteignent, l'Arkansas n'a rien à apprendre de nouveau. Il cesse simplement de prétendre participer à l'économie moderne. Avantage critique sur le Missouri. La saison de culture dépasse les 200 jours. Alors que le Maine et le Vermont compressent l'agriculture en 3 mois, l'Arkansas produit de la nourriture pendant plus de 6. Des saisons plus longues signifient plus de récoltes, ce qui signifie plus de résilience calorique. Les monts Ozarks continuent du Missouri vers le nord de l'Arkansas, offrant les mêmes systèmes de grottes, de sources et de terrains boisés. Mais le climat est nettement plus clément. Cadre légal, port d'armes constitutionnel avec certaines des lois armes la plus souple d'Amérique. La vie hors réseau est légale, courante et culturellement respectée. L'État ne justifie pas seulement l'autosuffisance, il l'admire. Zone cible et prix. Le comté de Newton autour de la rivière Buffalo. Un cours d'eau protégé par le gouvernement, garantissant un bassin versant immaculé. Comté de Madison, comté de Searcy, comté de Marion. Ville, Eureka Springs, Mountain View, Jasper. Les prix compris entre 1000 et 3500 $ par acre. Les bords de rivière montent jusqu'à 8000 $. Toujours extrêmement abordable par rapport aux standards nationaux. Inconvénient. Le risque de tornade est réel. Pas aussi grave qu'au Kansas ou au Colomba, mais pas nul. Prévoyez vos structures en conséquence. Les étés sont chauds et humides. Si vous venez de climat sec, l'humidité nécessitera une adaptation. L'infrastructure internet est inconstante dans les zones reculées. Si vous avez besoin d'une connectivité fiable pour le travail à distance, choisissez votre parcelle soigneusement. Un natif de l'Arkansas a expliqué. On dit pas prépare ici, on dit vivre. Les grands-parents vivaient comme ça, les parents vivaient comme ça, je vis comme ça. Ce n'est pas une question d'apocalypse, c'est une question de ne pas dépendre de choses qu'on ne peut pas contrôler. Numéro 2. Le Tennessee, l'équilibre optimal. Le Tennessee est ce qui arrive qu'on en optimise pour la durabilité plutôt que pour les extrêmes. Pas le plus froid, pas le plus chaud, pas le plus isolé, pas le plus connecté. Le Tennessee occupe le milieu de presque chaque métrique, et ce terrain d'entrade est exactement là où la survie à long terme se produit.
Avantages climatiques. 4 saisons distinctes avec une saison de culture dépassant les 200 jours. Assez froid en hiver pour tuer les parasites et réfrigérer naturellement les aliments stockés. Assez chaud en été pour produire des récoltes abondantes. Le climat ne vous combat pas, il coopère. Sécurité de l'eau. Les rivières Tennessee et Cumberland offrent une abondance de fauche dont les autres ne baissent que rêver. Précipitations constantes toute l'année. La sécheresse ne fait simplement pas partie du vocabulaire ici. Tandis que les États de l'Ouest mènent des batailles juridiques sur les droits de l'eau, le Tennessee en a plus qu'il en a besoin. Cadre légal. Port d'armes constitutionnel depuis 2021. Pas d'impôt sur le revenu de l'État. Le Tennessee vous laisse garder vos gains. La loi Freedom to Farm protège explicitement les agricultures de l'agence municipale. Le Tennessee a légalement sanctuarisé le droit de la famille à tondadure. Pas d'instruction brue. Stratégique. Positionnement stratégique. Les Appalaches le long de la frontière est offrent des barrières naturelles et un terrain défendable. Le plateau de Cumberland au centre offre de l'altitude, des forêts et de la résistance depuis les centres de population. Les préoccupations de ciblage nucléaire sont minimales. Le Tennessee manque de grandes installations militaires et d'infrastructures stratégiques qui attirent les ogives. Assez important pour avoir des ressources, assez peu important pour éviter la liste de cibles. Zone cible et prix. Le plateau de Cumberland est le point idéal. Crossville, Cookeville, Livingston, Jamestown. Assez loin de la croissance de Nashville pour garder son caractère, assez proche des chaînes d'approvisionnement pour une transition pratique. Le terrain coûte entre 3 000 et 6 500 $ acre sur le plateau. Les fonceurs de l'Appalache peuvent vendre 2 500. Inconvénient. Nashville et sa banlieue de croissance explore. La zone urbaine s'étend. Certaines zones rurales qui semblent isolées 5 ans face en présent de la pression de développement. Le plateau et les montagnes lasses sont vomis à râler pour un lockout d'un tornade. Le risque de tornade existe dans les régions de l'ouest où la topographie est plate vers Memphis. Restez à l'est de la rivière Tennessee pour une protection optimale. L'humidité estivale est très réelle. L'adaptation prend du temps si vous venez de climat sec. Un fermier du Tennessee a résumé. Le Tennessee est au milieu de tout. Milieu de la carte, milieu du climat, milieu de la gamme de prix. Certains veulent les extrêmes. Moi je veux survivre à long terme. Le milieu est l'endroit où ça se passe. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Numéro 1. L'Idaho, la terre promise. En 2011, James Wesley Rawls, auteur de Patriots et la voix la plus influente de la littérature prepper moderne, a publié un article qui a lancé une migration. Il a identifié une région du nord-ouest américain comme la zone de survie optimale et l'a nommée l'American Redoubt. L'Idaho, l'ouest du Montana, l'ouest du Wyoming, l'est de Washington et l'est de l'Oregon. L'Idaho se trouve au centre, pas au bord, le noyau autour duquel toute la vision a été construite. Communauté vérifiée. 14 ans plus tard, 60 000 exploitants familiaux actifs ont emménagé en Idaho, la plus forte concentration de praticiens de l'autosuffisance en Amérique. Des gens qui n'ont pas seulement lu sur cette vie, ils l'ont construite, testée et prouvé qu'elle fonctionne. L'infrastructure n'est pas théorique, la communauté n'est pas hypothétique. Le réseau de preppers de l'Idaho est fonctionnel, opérationnel et continue de croître. Vous ne faites pas du pionniérisme, vous rejoignez un système éprouvé. Paradis légal. Port d'armes constitutionnel, sanctuaire du deuxième amendement. L'Idaho s'est explicitement positionné comme l'État le plus favorable aux armes à feu du pays. La vie hors réseau n'est pas seulement autorisée, elle est culturellement célébrée. L'État fonctionne sur une hypothèse d'autosuffisance que d'autres régions ne peuvent pas comprendre. Base de ressources. Les systèmes des rivières Snake et Salmon assurent la sécurité de l'eau. Le batholithe de l'Idaho, une formation volcanique massive, a créé certains des sols agricoles les plus riches du pays. L'Idaho produit plus de pommes de terre que n'importe quel autre État, non pas comme une curiosité, mais parce que la terre est extraordinairement fertile. Zone cible et prix. Le Panhandle de l'Idaho, les comtés de Bonner, Boundary et Kootenai, contient la plus forte concentration de citoyens préparés d'Amérique. La région de Clearwater et les montagnes de la rivière Salmon offrent plus d'isolement mais moins d'infrastructures communautaires. Des villes comme Sandpoint, Moscow, Rangeville et des zones près de Coeur d'Alene mais en dehors de la ville proprement dite. Le nord de l'Idaho coûte entre 5 000 et 15 000 $ par acre et les prix montent vite. Le centre de l'Idaho reste entre 2 000 et 8 000 $. Le sud de l'Idaho est entre 3 000 et 10 000 $, mais avec moins d'abondance d'eau. La fenêtre qui se referme. L'argent de la Californie fuyant la réglementation a découvert le Panhandle. Les prix grimpent chaque année. La fenêtre n'est pas fermée, mais elle se rétrécit visiblement. Les hivers sont rudes dans le nord. La saison des incendies menace les régions forestières. Les pressions climatiques sont réelles. Mais voici ce que l'Idaho offre que nulle part ailleurs ne peut égaler. La vérification. Les gens qui ont déménagé il y a 15 ans sur la base de la vision de Rawls sont toujours là. Leur ferme fonctionne, leur communauté marche, leurs enfants grandissent dans ce mode de vie. L'American Redoubt n'est plus un concept, c'est un fait sur le terrain. Le triangle Idaho, Montana, Wyoming est l'endroit où la civilisation américaine se reconstruira après un effondrement. Pas pourrait se reconstruire, se reconstruira. L'Idaho est numéro 1 parce que les preppers qui ont réellement fait le travail l'ont choisi en premier. Ils en ont construit la preuve. Tout ce qui reste est de décider si vous croyez aux preuves. Au-delà de l'Amérique, la loterie de la survie mondiale. Tout ce qui suit est de la science examinée par des pairs, modèles divers nucléaires de l'université Rutgers, études sur l'effondrement de la civilisation du journal Nature, analyse de survie géographique de l'université de Southampton. Ce sont des lieux que les scientifiques, et non les brugueurs, ont identifiés comme les zones de survie à plus haute probabilité pour une catastrophe mondiale. Avertissement critique d'abord, presque tous les lieux internationaux ont fondamentalement restreint la possession d'armes à feu. Paradis géographique combiné au désarmement légal. Si l'autosuffisance armée est non négociable, la plupart de ces lieux sont automatiquement disqualifiés. Une exception à la fin. Nouvelle-Zélande. Perfection géographique, restriction légale. L'université de Southampton a classé la Nouvelle-Zélande comme le lieu de survie à plus haute probabilité pour une guerre nucléaire. Nature Communications l'a identifié comme la zone de récupération optimale après un effondrement. L'indice mondial de la paix 2025 la place comme la 3e nation la plus paisible. À plus de 2000 km de tout continent. 5 millions d'habitants. 40% d'énergie renouvelable déjà opérationnelle. Eau douce glaciaire en quantité qui font paraître la crise de l'Utah absurde. L'autosuffisance agricole est intégrée à l'économie. Pas d'animaux sauvages mortels.
Contrairement à l'Australie, la nature ici n'essaye pas activement de vous tuer. Le problème prépare. Après Christchurch 2019, la Nouvelle-Zélande a banni les armes semi-automatiques et mis en place des rachats obligatoires. Les armes de poing sont limitées aux membres de clubs licenciés uniquement. L'autodéfense n'est pas reconnue comme un motif de possession valable. Perfection géographique échangée contre désarmement légal. Si cet échange vous convient, la Nouvelle-Zélande est objectivement le leader mondial. Sinon, rayez-la. Islande. Neutralité armée, sans armes. Indice mondial de la paix 2025, pays le plus paisible de la Terre. Pas d'armée, le seul membre de l'OTAN sans forces armées. Neutre depuis 1815. 100% d'énergie renouvelable. La géothermie et l'hydroélectricité fonctionnent indépendamment des chaînes d'approvisionnement mondiales. Quand les réseaux s'effondrent mondialement, l'Islande a toujours de l'électricité et le chauffage. 300 000 personnes sur une île de la taille du Kentucky. Vous atteindre nécessite de traverser l'océan. Une barrière naturelle contre les vagues de réfugiés. Le problème prépare. Les armes semi-automatiques sont interdites. Les armes de poing sur de fait interdites. Seuls les fusils à verrou et les fusils de chasse sont disponibles. Et l'obtention d'un permis nécessite une évaluation médicale et psychologique. L'Islande offre l'indépendance énergétique et l'isolement géographique au prix de l'autodéfense armée. Tasmanie, bouclier de l'hémisphère sud. La modélisation de l'hiver nucléaire de Rutgers montre la Tasmanie avec 0% de mortalité projetée dans un échange nucléaire à grande échelle. L'hémisphère sud échappe largement au schéma de délivré retombé. La Tasmanie, spécifiquement séparée de l'Australie continentale, ajoute un tampon d'isolement supplémentaire. Base agricole solide, climat tempéré, basse densité de population. L'Australie sans la concentration d'animaux sauvages mortels. Le problème prépare. L'Australie a mis en œuvre certaines des lois sur les armes les plus strictes au monde après le massacre de Port Arthur en 1996. Les armes semi-automatiques sont interdites. L'autodéfense n'est explicitement pas acceptée comme motif de possession d'armes à feu. Délai d'attente minimum de 28 jours. Sécurité géographique au prix de l'autosuffisance armée. Irlande, la forteresse verte. Deuxième pays le plus paisible selon l'indice 2025. Isolement par l'océan Atlantique. La modération climatique du Gulf Stream maintient les hivers doux. Fertilité agricole légendaire. La terre produit de la foumaine et frontorelle. Basse densité de population selon les stands européens. Historiquement neutre dans les conflits internationaux. Le problème prépare. La loi irlandaise sur les armes à feu figure d'une parmi les plus strictes du temps mondolo. L'autodéfense n'est pas reconnue comme un motif de possession d'armes à feu. Les armes de poing sont de fait interdites qu'en citoyens privés. Seules 5 armes à feu par 100 personnes. Verte, paisible, fertile et désarmée. Vallée de l'Okanagan, Canada, une option qui se détériore. Centre-sud de la Colombie-Britannique, protégée des risques de tremblements de terre et de tsunami de la zone de subduction de Cascadia. Climat semi-aride échappant au prix une essence du Nord-Ouest Pacifique. Forte communauté agricole, culture d'autosuffisance établie. La stabilité canadienne reste supérieure aux moyennes américaines. Le problème prépare. Le gouvernement Trudeau a banni plus de 2500 modèles d'armes à feu en 2020. Les ventes d'armes de poing sont gelées depuis 2022. Des programmes de rachat obligatoires sont en cours. Une résistance provinciale existe, mais la loi fédérale prévaut. Le Canada va dans la mauvaise direction pour l'autosuffisance armée. Géographiquement excellent et juridiquement déclinant. Patagonie, Argentine, l'exception. Une étude de Nature Food a spécifiquement identifié le cône sud de l'Argentine comme la région la plus susceptible de reconstruire la civilisation technologique après un hiver nucléaire. 0% de mortalité projetée due à l'effet du ver nucléaire. Le lieu dans l'hémisphère sud évite complètement les challenges des rides retombées. L'Argentine est le 8e pays le plus grand du monde. La Patagonie offre de vastes terres vides avec une densité de population proche de celle du Wyoming. Massif surplus agricole. L'Argentine exporte du grain, du pauvre et du soja dans quantité qui nourrissent d'autres nations. Énergie hydraulique du bassin Paraná Uruguay. Les infrastructures d'énergie éolienne sont déjà opérationnelles en Patagonie. Pourquoi l'Argentine est différente? Le président Milei a signé un décret en juin 2025 ouvrant les armes semi-automatiques à la possession civile. Les fusils à balai Kratus sont décrets sur la coalition civile. Le processus bureaucratique est plus lent que les stands américaines, mais la trajectoire est à libéralisation passe à la restriction. Dans un monde où tous les autres destinations internationales de survie ont désarmé leurs citoyens, l'Argentine est l'exception. Le seul grand pays classé pour la survie où les droits armés que se contractent. Sécurité géographique, capacité agricole, capacité défensive, la triple combinaison que les préppeurs exigent, elle existe en Amérique du Sud. Est-ce parfait? Non. La stabilité économique est réelle. La bureaucratie est un défi. La culture nécessite une adaptation. Mais c'est la seule option internationale qui coche les 3 cases. Parlez-en en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. L'estocade finale. 9 États. 6 zones internationales. La carte complète. L'Idaho au sommet. Le Tennessee pour l'équilibre. L'Arkansas et le Missouri pour la liberté et l'accessibilité. L'Utah pour l'infrastructure communautaire. Le Montana et le Wyoming pour l'isolement. Le Vermont et le Maine pour la résilience. Au-delà des frontières, l'Argentine pour ceux qui sont prêts à reconstruire ailleurs. Aucun de ces endroits ne garantit la survie. La géographie aide. La communauté aide. La préparation aide. Mais le chaos ne distribue pas les résultats équitablement. Ce que ces lieux offrent, ce sont des probabilités. De meilleures probabilités que les 41 États qui ont échoué au filtre. De meilleures probabilités que les villes où des millions de personnes se battront pour quelques jours de nourriture. De meilleures probabilités que les côtes où les infrastructures lâchent en premier et le plus durement. L'emplacement est le multiplicateur. Tout ce que vous faites est amplifié ou diminué par l'endroit où vous le faites. Vous avez la liste, vous avez les critères, vous avez les données. Choisissez, déménagez, construisez. Ou ne le faites pas, et devenez un bruit de fond dans l'histoire de survie de quelqu'un d'autre. L'effondrement ne vous demandera pas si vous êtes prêt. Faites votre choix. Si cette analyse a changé votre regard sur la carte et votre avenir, merci de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous révélons les vérités stratégiques et l'histoire que d'autres ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir dès maintenant. La prochaine voûte de renseignements de survie sera ouverte bientôt.